Franchement, c'est fou ce qu'on est en train de vivre en tant que fan de Spider-Man ces derniers temps. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler du tout dernier fan film Spider-Man, Spider-Man Lotus. Spider-Man Lotus qui est un film que j'attendais vraiment avec impatience, qu'on a aussi suivi sur la chaîne YouTube, dont on a déjà parlé aussi sur la chaîne YouTube, que ça soit en tant que critique, que ça soit les bandes annonces, que ça soit l'actualité du film en général. Du coup, je t'invite aussi à aller regarder ces fameuses vidéos sur le film. Bref, j'ai enfin regardé le film il y a quelques minutes de cela et aujourd'hui, on se retrouve pour en faire la review globale. Mais avant toute chose, je pense qu'il y en a pas mal qui ne connaissent pas l'existence de ce fameux fan film Spider-Man Lotus. Je vais vous faire l'histoire très rapidement. Spider-Man Lotus est un fan film qui, comme son nom l'indique, est fait uniquement et exclusivement par des fans de cinéma et des fans de Spider-Man. C'est un film qui fait à peu près 1h40 voire 2h si je dis pas de bêtises et qui va uniquement se focaliser sur le personnage de Spider-Man après la mort de Gwen. C'est un film très bien foutu, très qualitatif, pour but uniquement de parler de Spider-Man et qui est fait par des gens passionnés par le personnage. Et j'appuie le mot passionné par le personnage parce que ce film en fait, quand tu le regardes, tu ressens qu'il est fait uniquement par des gens en fait qui aiment le personnage et qui aiment en fait ce que aiment les gens dans Spider-Man. Dans ce film, tu retrouves ce côté responsabilité de Peter, tu retrouves ce côté désespoir, tu retrouves ce côté il n'arrive pas à gérer, tu retrouves tout ça dans Spider-Man et c'est ce que nous on aime dans Spider-Man en tant que fan de Spider-Man. Nous on aime un Spider-Man se faire démolir, on aime un Spider-Man qui n'arrive pas à gérer son temps, qui n'arrive pas à gérer ses responsabilités avec ses amis, sa famille, et c'est exactement ce qu'on va voir dans le fan film Spider-Man Lotus. En plus de tout ça, c'est un film qui est vraiment très bien travaillé, limite meilleur que les films de Tom Holland du MCU. Encore une fois, vu que c'est des fans qui s'y connaissent en fait dans le cinéma ainsi que dans Spider-Man en général, vu que c'est eux qui ont fait le film en fait, ils savent de quoi ils parlent, ils savent qu'ils ont un gros truc entre les mains en fait, et c'est ça qui a fait la force de ce film. Le film, il est très beau, très dynamique, incroyable. Les effets spéciaux sont aussi incroyablissimes et rappelons-le, ce film est parti de zéro avec un budget de zéro, uniquement financé par les fans, uniquement financé avec la communauté. C'est toute la communauté anglophone qui a travaillé sur ce film, des artistes VFX, des artistes cinématographiques, etc. C'est du pur volontariat, c'est du pur fan film en fait, et c'est ça qui fait la beauté de la chose en fait. Avant de vous voir venir dans les commentaires, pour ceux et celles qui ne le savent pas aussi, ce film s'est fait vraiment beaucoup trop critiqué, notamment à cause des réalisateurs ainsi que des acteurs et tout qui ont été accusés de racisme et de je ne sais pas quoi. Alors personnellement, je n'ai pas forcément suivi l'histoire de près et j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Du coup, je vais éviter d'aborder beaucoup trop le sujet, mais pour vous la faire courte en fait, cette histoire, personnellement, j'en ai rien à faire en fait de tout ce qui se passe dans la vie réelle. Un acteur est un acteur et un personnage est un personnage, et je vais pas juger en fait des gens qui ont travaillé sur le projet, sur tout le film en général, uniquement avec le réalisateur ou les acteurs principaux. Il y a toute une équipe qui a travaillé derrière le film et je trouve ça con et débile de ne pas aider le film en fait, de ne pas soutenir le film juste à cause d'une ou deux personnes qui est raciste ou qui a fait je ne sais quoi, qui travaille sur le film en fait. Il y a toute une équipe qui a travaillé dessus, il y a toute une équipe qui a rendu ce projet possible et personnellement je suis pour leur soutien en fait et je les soutiens amèrement. Et même si les acteurs principaux, s'il y a un réalisateur ou je ne sais quoi qui est raciste, qui a fait de mauvaises choses et tout, récemment ils se sont excusés sur les réseaux sociaux, il s'est passé plein de dingueries, ce film a été retardé, puis annulé, puis il a repris du service et tout. Moi, je m'en fous éperdument de tout ce qui se passe dans la vie réelle. Un acteur est un acteur est une personne, les gens font des erreurs, je ne suis pas en train de les défendre, j'en ai rien à foutre en fait de tout ce qu'ils sont et de tout ce qu'ils vont faire, etc. Moi, c'est un film Spider-Man, le film est bien foutu, il est fait par des fans, il est financé par la communauté, je le regarde et je l'ai vraiment apprécié. Du coup, ça, c'était pour la petite parenthèse. Du coup, pour ceux et celles qui se posent la question, comment vous pouvez regarder ce film, bah c'est simple, tu tapes Spider-Man Lotus sur YouTube, tu trouveras le film directement sur YouTube. Et mesdames et messieurs, avant que la vidéo ne commence réellement, parce que oui, c'est une vidéo review, ce n'est pas juste une vidéo pour parler des coulisses du film en général. Si toi aussi, tu es un très grand fan de Spider-Man, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications. Et je t'invite aussi à vite regarder ce film. Parce que si tu es un fan hardcore de Spider-Man, si tu aimes la racine de Spider-Man, si tu aimes ce qui fait de Spider-Man, je t'invite fortement à aller regarder ce film parce que ce film est juste incroyable et on va en parler dans la partie sans spoiler. Et du coup, mesdames et messieurs, vu
vu que j'ai adoré ce film, je vais vous donner demain dès 21h sur la chaîne YouTube en direct la chance d'en parler avec moi de ce film. Du coup, oui mesdames et messieurs, rendez-vous dès demain 21h au moment où je tourne cette vidéo. Du coup, dimanche 21h sur la chaîne YouTube en direct pour parler de ce film. Ça fait longtemps qu'on n'a pas proposé de live sur la chaîne. Du coup, voilà, on se donne rendez-vous dès demain 21h en live pour parler de Spider-Man Lotus tous ensemble. Je vais vous inviter via Discord, comme ça on pourra blablater, discuter, débattre autour de ce film que j'ai juste trouvé incroyablissime. Bref, j'ai dit tout ce qui devait être dit au sujet de ce film et maintenant on se tourne directement vers la partie sans spoiler. Comme ça, je vais au moins essayer de vous donner envie de regarder ce film. Comme j'étais en train de le dire au début de la vidéo, ce film il est vraiment incroyable. Il est fait par des gens en fait qui aiment la réalisation, qui font des études de réalisation et qui adorent le cinéma en fait. Ce film il est beau, il est incroyablement beau déjà de 1 pour son budget, pour les caméras, pour l'équipe, pour la réalisation et pour les effets spéciaux, mais encore une fois pour le budget parce que rappelons-le, ce film est fait par des étudiants de cinéma. Ils n'ont pas le matériel nécessaire, ils n'ont pas les caméras nécessaires, ils n'ont pas le budget et les acteurs nécessaires, mais pour tout ce qui devait être en fait, ce film est vraiment incroyable. L'acteur principal de Peter Parker, c'est Peter Parker. J'adore l'acteur principal, il est vraiment réussi à mort, son design, son look, son caractère, c'est du pur Peter Parker. Alors je vais pas vous mentir que parfois vous allez remarquer un petit jeu d'acteur qui va être un peu surjoué ou parfois un peu mal joué, notamment du côté de MJ, parfois du côté de Harry, on ne va pas se mentir, mais encore une fois, ce n'est pas des acteurs, c'est du jeu, c'est juste du volontariat. Parfois tu vas remarquer des trucs par-ci par-là, mais ça ne dérange pas forcément. Et même chose du côté des effets spéciaux, je trouve vraiment que les effets spéciaux sont incroyablissimes. Alors oui, vous allez parfois remarquer que c'est de la CGI, ce qui est encore une fois tout à fait normal vu le budget du film et vu les équipes en fait qui ont travaillé sur ce film. Ce film est fait par des fans, ce film est fait par des étudiants. Il n'est pas fait en fait avec des gens qui s'y connaissent dans le domaine, qui travaillent tout le temps, etc. Ce film, c'est du pur volontariat avec des gens qui sont purement ici juste pour essayer de kiffer et tout. Et pour ce qu'il a été vendu tout simplement, ce film est juste incroyablissime. La cinématographie, n'en parlons pas parce que voilà, il y a des plans avec des drones, il y a des plans de coucher de soleil. Ils arrivent à jouer avec la caméra, ils arrivent à jouer vraiment avec les tons, avec les musiques. Les musiques, n'en parlons même pas mesdames et messieurs. La musique est le thème principal du film qui est directement tiré de la toute première série animée. J'ai trouvé ça juste incroyablissime. Et même chose du côté du look de Peter, il est vraiment tiré de la série animée. Ça aussi j'ai adoré. En ce qui concerne le personnage de Peter Parker, comme j'étais en train de vous le dire, c'est Peter Parker. J'ai adoré l'histoire de ce film qui est tout simplement un Peter Parker qui va essayer de se retrouver après la mort de Gwen et après qu'un petit gamin qui est mourant lui demande des conseils et tout. Du coup ce gamin va élever Peter et tout. L'histoire elle est juste incroyable, elle est très touchante, très sympathique et très symbolique, je vais pas vous mentir. Et pour finir, ce film est vraiment très touchant et très dramatique. Dans ce film, comme j'étais en train de dire, il y a tout ce qui fait qu'on aime Spider-Man, tout ce qui fait de Spider-Man et tout ce qui fait que nous en tant que fans on aime Spider-Man est présent dans le film. On a un Peter qui essaie de se retrouver, un Harry qui essaie de se retrouver, tout le monde essaye de joindre les bouts les morceaux, il y a des morts, c'est dramatique, il y a de la pluie, il y a des temps sombres, on a un Peter qui se pose des questions sur lui-même et tout. C'est ça qui fait la force d'un Spider-Man et malheureusement on a perdu ça dans le cinéma du Spider-Man parce que de nos jours Spider-Man c'est devenu drôle, c'est devenu toujours cool et tout, mais c'est ça la racine de Spider-Man. Spider-Man c'est un mec qui essaie de se retrouver, qui essaie de jongler entre sa vie de Spider-Man, sa vie de Peter Parker et tout, et c'est ça qui a vraiment fait la force de ce film en fait. Du coup si toi aussi tu es un très grand fan de Spider-Man, si tu es un fan hardcore de Spider-Man, je te conseille fortement et énormément à aller regarder ce film. Il en vaut très clairement la peine, on n'en a rien à foutre de tout ce qui s'est passé avec la production du film. Nous ce qu'on veut c'est du Spider-Man, ce film c'est du Spider-Man, du coup fonce le regarder, tu vas vraiment pas être déçu. Du coup voilà, c'est terminé pour la partie sur spoiler, je peux maintenant spoiler le film en général. Alors comme j'étais en train de dire en fait, l'histoire du film c'est tout simplement un Peter Parker qui est en train de se remettre de la mort de Gwen, de George Stacy, qui a arrêté d'être Spider-Man. C'est un peu un Amazing Spider-Man 3 j'ai envie de vous dire, et c'est un peu la même chose en fait dans Amazing Spider-Man 2. À la fin on avait George et là on a ce bon vieux Tim en fait, Tim qui est un garçon mourant et qui est un grand fan de Spider-Man, qui n'a jamais perdu espoir en Spider-Man malgré que Spider-Man lui-même a perdu espoir en lui-même encore une fois. Et du coup après la mort de Gwen, après que le bouffon vert lui ait fait voir de toutes les couleurs, la mort de George Stacy, Peter a arrêté d'être Spider-Man. Il était vraiment dans un déni incroyable, il a lâché ses amis, il a lâché Harry, il a lâché MJ. On a une histoire vraiment très touchante du côté de Spider-Man et ça c'est important parce qu'on va pas tout le temps en fait des histoires touchantes du côté
côté de Spider-Man, un Peter démoli, un Harry démoli, une MJ démolie, chacun qui essaie de retrouver les morceaux pardon, de l'autre, chacun qui essaie de se retrouver lui-même aussi. Et là, boum, on a ce bon vieux petit Tim qui veut rencontrer Spider-Man et qui va lui redonner confiance en lui, qui va tout simplement, Peter, quand il va rencontrer ce fameux Tim, en fait, il va se rendre compte qu'il a fait beaucoup plus de bien que de mal, qu'il a aidé beaucoup de gens, qu'il représente l'espoir, qu'il représente tout pour ce petit gamin. Il lui a révélé son identité. C'était beaucoup trop beau, c'était émouvant, c'était touchant comme histoire. Peter qui se remémore les souvenirs avec Gwen. Ils ont réussi vraiment à faire ce film flashback avec réalité pour à la fin tout mélanger, pour à la fin voir que Tim aussi il est mort et tout. C'est un film très touchant, très symbolique. J'ai oublié de préciser, mais ce film est tiré de comics et c'est ça qui fait aussi sa force. C'était incroyable. Franchement, j'ai adoré ce film et j'ai hâte de reparler avec vous dès demain en live parce qu'il s'est passé beaucoup trop de choses. C'était beaucoup trop symbolique, c'était beaucoup trop beau et c'est du pur Spider-Man en fait. Tout ce qu'on aime dans Spider-Man est présent dans ce film et c'est pour ça que je l'ai vraiment apprécié à son prime. Du coup, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce film. Si vous l'avez regardé, si vous l'avez pas regardé, foncez le regarder, il est juste incroyablissime. Je vous donne rendez-vous dès demain 21h en live pour en parler sur la chaîne YouTube. Petit pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Si toi aussi tu es un grand fan de Spider-Man, tu peux regarder une autre vidéo, me soutenir en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.